C'est magique. Enfin, c'est Ah, magique. c'est Là, psychédélique. c'est Ça psychédélique. m'a jamais fait ça, là. On passe par toutes les couleurs. Faudrait pas que Ah! ça rende quelqu'un épileptique quand même. Non, mais là, c'est vous avez un ordinateur, faut jamais le changer, quoi. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais essayer de faire abstraction, moi. Ouais, et vous voyez dans le retour écran, Eh bah, oui, justement? oui, ouais. Et Mmh. voilà. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, quand on a échangé ensemble, c'était moi, j'avais pas du tout de caméra. Mmh. Vous, vous étiez figé. Maintenant, vous n'êtes plus figé, mais vous êtes dans un environnement autre. C'est ça. Revenez là, Clémence, revenez là, centrez-vous. Donc, oui, c'est un border collie effectivement, ils aiment bien être tout le temps dans l'action et Ouais, auprès c'est ça. des animaux c'est celui qui vient garder, c'est ça? C'est un Il gardien? vient ouais, il mène le troupeau, il le conduit, quoi. Donc si on veut rassembler les bêtes, on peut le faire. Si on veut les emmener à droite, à gauche, enfin voilà. Ouais, Il est là pour être une aide, en fait, ouais. au Ma nièce en berger avait ou à un. la bergère. Mmh. D'accord, OK. Voilà et donc ce petit chien, 1 an et demi et ben, il a déjà vécu plein de trucs là, un gros événement, en août dernier, c'est une fracture de la patte arrière gauche et ce qui a fait, une grosse, grosse fracture, quoi. L'os, tenait plus qu'à 1 centimètre, et la patte arrière, c'est plus compliqué, pour un animal à 4 pattes qu'une patte avant. Donc du coup, bah, j'ai choisi de le faire opérer, mais ça a fait une convalescence de 5 mois, quoi. Donc pendant 5 mois, alors qu'il avait, 6-8 mois, il pouvait, plus courir, il était sorti, 3 fois par jour, en laisse pendant 15-20 minutes et c'est tout, quoi. Donc Et ça, c'était quand vous m'avez dit? ça c'était l'année dernière, en août dernier. En août, d'accord. Voilà et donc une fois que tout ça s'est rétabli, donc au bout de 4-5 mois, il a commencé à avoir des comportements, agressifs, avec les brebis. Donc ça, je pouvais m'y attendre parce que, bah, c'est un chien qui est intéressé pour travailler. Donc tant qu'il apprend pas et ben, il y va juste avec son instinct pur et puis, bah, ça peut causer des problèmes, quoi. Donc je pense que ça va quand même se résoudre avec l'éducation au troupeau. Mais c'est aussi les brebis de Claire. Donc, faut savoir que je fais de la communication animale avec mes chiens depuis le mois de septembre. Et dans certaines communications, voilà, il ressort que eux aussi ont agi de manière agressive avec les brebis pour me montrer des choses sur ce qui se passait dans notre relation avec elles, quoi. Donc Euh, là, c'est excusez-moi Clémence, parce que donc là, c'est les chiens, vos ouais, chiens, qui ouais, vous ont dit qu'ils avaient agi ainsi ouais, pour ouais. vous montrer quoi? Bah, en gros, pour me montrer, qu'il fallait que j'apaise les choses aussi en moi, que je laisse aller, quoi. Cette histoire, que je puisse passer à autre chose, que je fasse, Mmh. que je soigne cette tristesse et cette colère, quoi, qui est restée là, Mmh. voilà et D'accord, que ça c'était serve pour à attirer rien votre attention, quoi. ouais, voilà, parce que voilà, c'est une situation très compliquée, quoi, donc Mmh. on est restés ensemble pendant 8 ans, on s'est installés, du coup sur la ferme ensemble, et du coup séparation, cohabitation du coup avec sa nouvelle compagne, très, très tôt après la séparation, enfin bref. Tout ça en même temps, c'était très difficile à gérer pour moi et donc je pense que pour eux aussi, c'était très difficile à gérer. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que vos 2 chiens avaient la même attitude vis-à-vis des brebis ou pas? Ouais, quasiment, ouais. Bah, alors ça Quasiment. va, la plus âgée, la femelle, jamais, de contact, physique. Elle a jamais été mordre, mais Taïri, oui. Mmh. Heu, Taïri, ouais, ça arrivait 2 fois où il a croqué les pattes arrière d'une brebis, quoi. Mmh. Donc ça en rajoute, dans la situation conflictuelle, quoi. D'accord. Et hem et ça, dans ses communications, il dit aussi que c'est pas lui qui agit comme ça, qu'il est stimulé par quelque chose ou par quelqu'un, qui le pousse à devenir agressif. Mais voilà, dans ses communications, il dit: «Moi, j'ai le cœur pur, il faut me croire, c'est pas voilà, c'est pas que moi, quoi». Mmh. Mmh mh. OK.
Voilà. Il a aussi des pulsions de fugue. Alors, c'est pareil, c'est un peu. Alors, je crois savoir à quoi c'est lié, parce que du coup, il en a parlé dans une communication, mais donc lui, il aimerait qu'on déménage de la ferme. Alors, c'est quelque chose que moi je partage, mais que je peux pas mettre en œuvre en 3 secondes, quoi. Enfin, ça prend du Mm. temps. Et du coup, bah, en attendant, j'ai un chien qui fugue vers la route et qui se met en danger avec les voitures. Donc la route, elle n'est pas juste à côté, quoi. Il faut qu'il court au moins 300-400 mètres. Et dans ces cas-là, c'est impossible de le rappeler. Enfin, comment dire? Bah, il est dans une pulsion, quoi. Il me regarde, il se met à courir en direction de la route et il s'arrête pas jusqu'à ce qu'il y soit, quoi. Et il n'y a que le fait d'y aller, de le récupérer qui solutionne le problème. D'accord. Et lors de la communication animale, est-ce que vous lui expliquez ce pourquoi vous êtes encore là? Euh, Bah, en tout cas, lui a dit pendant la communication qu'il saurait être patient, que ce soit pour le travail avec les brebis ou pour le déménagement, que voilà, que si j'avais des choses plus prioritaires, il savait être patient. Mais dans son comportement, je sens pas du tout la patience. Mm. C'est plutôt un comportement d'urgence, quoi. Euh, Avec ouais, des pulsions agressives, des pulsions de mise en danger et puis bah, sa dernière communication où du coup, en citation, là, il y a il faut partir d'ici et vite, euh, je ne veux pas mourir. Voilà, c'est ça son message, quoi. Donc, cette dernière communication, elle est vraiment restée Mm. bah, ouais, très questionnante, quoi, parce que c'est la seule fois où il parlait de lui exclusivement. Toutes les autres Mm. communications, il parlait beaucoup de moi et de voilà de comment lui il pouvait m'aider en fait à aller mieux dans ma vie, quoi. Mm. Et là non, là il parlait de lui, quoi. D'accord. Et elle date de quand cette communication? La communication, elle date du 1er avril, D'accord. donc avant ma session. Mm. Et Depuis, donc est-ce qu'il y a eu une tentative de communication avec lui ou pas? non, j'ai pas. Alors ça, ouais, ça aussi, c'est un truc qui m'a un peu freiné post-HRE. J'ai eu du mal moi à me remettre dans un état télépathique Mhm. parce que l'impression de ouais, bah, d'ouvrir le canal, quoi, comme on disait, et de passer, enfin voilà, de pas être encore capable de faire du tri dans ce que j'allais pouvoir percevoir. Ok. Donc moi, en tout cas, j'ai pas fait de communication et j'ai pas cherché à en refaire. Bien. Mm. J'avais besoin d'attendre, quoi. Mm. Voilà, de laisser Je le temps. comprends. Oui, 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 c'est sain, c'est normal, pas plus mal. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose ou on reste sur cette phrase? Euh, Bah ouais, c'est dans sa communication, donc il y a le fait qu'il faut partir d'ici, le fait que quelqu'un, donc il parle d'une personne aux cheveux courts et au visage dur qui aurait posé quelque chose sur lui, et il se demande mais pourquoi elle m'a fait ça? Donc j'aimerais bien savoir voilà, si c'est passé quelque chose physiquement dans la matière ou si c'est que sur des plans subtils. Euh, Et il répète, du coup, ouais, il répète qu'il est un instrument et qu'on agit à travers lui. Voilà. Donc j'aurais Mm. besoin de vérifier ces choses-là. Il parlait aussi dans sa communication du fait qu'on soit, enfin que des personnes ou qu'en tout cas que des énergies soient venues chez moi. Donc j'aimerais bien qu'on vérifie aussi bah, mon espace de vie, voir s'il est libre et sans interférence. Euh, et puis bah moi, mon besoin par rapport à lui, c'est d'arriver à de pouvoir avoir des clés pour l'aider à gérer ses émotions euh, et comment dire, pour le stabiliser, quoi. Mm. Parce que je sens vraiment qu'il y a des moments, ça fait pchit dans sa tête et lui n'y peut rien et moi, j'ai pas l'impression de pouvoir grand-chose non plus. Ok. Voilà. Bon. Bien, bien, bien. Bah, effectivement, je pensais directement me connecter avec la conscience, mais on va partir déjà sur le physique. Patricia. Alors déjà, Clémence, je vous laisse désactiver à nouveau le micro. Oui, c'est bon.
A priori, oui, je vous entends plus, mais c'est pas désactivé sur Skype, en tout cas. Ah bah non, je vous entends encore. Donc, Ah, c'est vraiment sur Skype qu'il faut le désactiver. C'est, le petit icône à gauche, bleu, en forme de micro. Voilà, parfait, super. Patricia, Oui, comment tu vas? bien. Alors peut-être que tu étais déjà avec la Ouais, partie subliminale de ouais, Tahiri? j'étais avec la partie subliminale, mais ça me dérange pas d'aller voir, sur le physique, Ouais, dans la j'aimerais bien sur la qu'on maison. Il y a redescende, ouais, parce qu'il dit avoir quelque chose sur lui, donc c'est peut-être au niveau subliminal, mais déjà vérifier dans la maison, l'espace de vie, en cet instant. il y a un portail, au-dessus de la maison, qui relie la maison à Mmh. un vaisseau. D'accord. Il y a un Est-ce que lien mmh, il y a un lien qui relie un portail. mmh. Toujours présent au moment où on se parle, c'est ça, hein, ce portail, ce vaisseau? Ouais, ouais, le portail il est là, il est installé. Mmh. Et Tahiri, il le ressent? Oui, il est hyper, hyper, hyper sensible. D'accord. Est-ce que tu peux déjà, toucher Tahiri pour t'assurer que c'est bien lui? Et puis, pareil pour Clémence? Tu veux que je touche Clémence aussi? Ouais, pour vérifier que c'est bien elle. Oui, c'est bon. Comme on est sur le lieu de vie, on vérifie, voilà. Il y a combien est-ce qu'il y a d'autres animaux? Il y a combien de personnes là où tu te trouves actuellement? Non, là, je suis uniquement avec, Clémence et Et Tahiri. Tahiri. OK, focus sur eux, bien. Hem, concentre-toi sur, Tahiri au niveau, physique. Observe si justement il y a quelque chose qui attire ton attention. Il y a une sonde au-dessus de sa tête, enfin pas au-dessus de sa tête, qui est enfin si, une espèce de grande tige Mmh mh. au-dessus de enfin collée à sa tête et sur la tête. Mmh. C'est une sonde. C'est une sonde. Ouais. Elle sert à quoi cette sonde? Bah, l'avoir toujours, ça crée des fréquences, c'est histoire de l'avoir toujours, savoir toujours où il est et OK, donc sous leur coupe. en lien avec ce vaisseau que tu as perçu ou Oui, pas? oui, c'est un immense vaisseau. Mmh. Continue ton exploration, donc il y a cette sonde au-dessus de sa tête. Il y a autre chose? Dans le physique, il y a juste ça. D'accord. Dans le lieu de vie, l'espace de vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention également ou pas? Ce portail, il a quelque chose de particulier, c'est que par ce portail, ils font passer le même genre d'outil, mais en beaucoup plus grand que sur le chien. Ils le font passer, ils le descendent, donc cette grande tige que tu as perçue, c'est Ouais, ça? une espèce de sonde, pour Mmh. créer, des champs magnétiques, perturbants. Ça Créer des perturbe ça perturbe qui ou quoi? Est-ce que c'est la nature, les animaux, toutes sources de vie. toute source de vie? Cette perturbation, elle a, elle est là pour créer quel type de fréquence ou quel type de perturbation, cette sonde? Beaucoup plus grande? Des fréquences de stress. Mmh. Elle rayonne sur la maison, le terrain ou encore beaucoup plus large? Sur la maison. Mmh. Est-ce que ça impacte, les autres animaux qui habitent, dans cet endroit? Les autres animaux qui sont à l'extérieur. Mmh. Sur l'extérieur, ça pas trop enfin, ça déborde un peu de la maison, mais pas tant que ça. Mmh. D'accord.
Cette zone, pareil, pour créer des fréquences, comme on a dit, des fréquences basses. Mhm. Oui. Est-ce que tu peux suivre la trajectoire en repartant sur Taïring, juste Taïring, et suivre cette trajectoire jusqu'au vaisseau? Mm. Rester à l'extérieur de ce vaisseau et déjà en prendre la mesure. Oui, j'y suis. Mhm. C'est pas un moment que je le vois. Il est comment? C'est un truc gigantesque, avec la taille d'une ville. Et quelle est sa forme? Des circulaires. Mhm. Est-ce que tu ressens l'énergie des habitants de ce vaisseau ou pas? Non, Tu peux te rapprocher jusqu'à percevoir l'essence, l'ADN, les fréquences de ceux qui y sont. S'il y a quelqu'un d'ailleurs. c'est insectoïde. Mhm. Et juste insectoïde. Oui, Est-ce que tu peux te rapprocher un peu plus et capter c'est qui est le chef? c'est pas juste insectoïde. C'est Mm. insectoïde, c'est dominé. La race dominante, c'est insectoïde. Et il y a Mhm. d'autres êtres, il y a du gris, il y a d'autres choses. Ok. Qui est le chef parmi tous ces insectoïdes? Tu veux son nom? Mhm. Allégorie. D'accord. Est-ce que tu me laisserais parler avec allégorie? Il dit que non. A-t-il le choix? Oui, il a le choix. Mhm. Il n'est pas dans l'espace. Il dit qu'il n'est pas dans son espace, qu'il est chez lui, et donc il ne veut pas être dérangé. Mhm. Ah Et bon. pourtant, il répond à tes questions, n'est-ce pas? Juste dis-lui que cette sonde dérange. Il y a qu'à cela ne tienne, je la retire. Alors qu'il la retire. Et qu'il retire aussi cette plus grosse sonde qui est au-dessus de cette maison. C'est celle-là qui l'a retirée. D'accord. Et celle au-dessus du chien. Celle au-dessus du chien, c'est pas de son nom. Ça relève pas, c'est pas lui qui l'a posée. C'est qui? C'est d'autres, des reptiles. Mhm. Ils sont sur ce vaisseau également ou pas? Non, Ok. Alors déconnecte-toi de lui. Tu reviens là, en 2024, ici. c'est du mal. À revenir. Mm. Alors tu te déconnectes, tu chasses tout à l'extérieur de toi, complètement déconnecté, et ma voix. Tu suis ma voix et uniquement ma voix. Et Ok. durant toute cette session, c'est ma voix qui devient ton point d'ancrage. Complètement déconnecté, tu chasses tout. Tu reviens même dans ton espace pour recréer quelque chose de connu comme tes fréquences, ta respiration. Et tu me dis comment tu te sens quand tu as réussi à retrouver cette énergie qui est tienne. Ils ont une putain de faculté d'animer ce doute-là. J'ai retrouvé le doute là dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Waouh! Bien, il résonne où ce doute? Ah, c'est la Ok. tête et le plexus solaire. Waouh! Allez, tu chasses tout. Tout à l'extérieur. Ah, ça y est, Bien. ça a duré quelques secondes où j'étais envahie par ce truc-là. Mhm. Bien. Ok. On va aller retrouver la partie subliminale de ta grille. Est-ce que tu as besoin que
Que je compte de 1 à 3, par exemple, pour t'accompagner ou tu la Non, rejoins non, facilement? alors, voilà. Tahiri, quand, je me connecte à sa partie subliminale, je retrouve un lien blanc qui me mène à quelque chose qui ressemble comme un V et il y a une partie brumeuse et Tahiri, sa partie subliminale est derrière cette partie brumeuse. Mmh. OK. Est-ce que tu peux, entrer en contact avec lui? Contact télépathique? Non et je ne peux pas rentrer en contact, tout est fait pour bloquer. Mmh. C'était sécurisé récemment. Récemment? Mmh. Recule un peu dans le temps et jusqu'à un moment où il y a peut-être moins de brume, quelque chose de différent qui nous permet de rentrer en contact avec lui. 2 semaines. Donc ça fait 2 semaines que ça a été posé. Mais, Ouais. OK. C'était comment il y a 2 semaines? Est-ce qu'il y avait ce grand V, cette brume? Il y avait ce V, mais il y avait pas cette brume, il y avait pas cette opacité. Mmh. Où est-ce qu'il se situe par rapport à ce V, dis-moi? Il est au cœur du V. D'accord. Ce V, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est, Mmh. je ne sais pas du tout. Si tu le touches, est-ce que tu lis des informations par rapport à le but, l'origine, la structure? C'est quelque chose de très froid. Mmh. Pour moi, c'est quelque chose, ce qui me vient, c'est quand je le touche, c'est bloqueur, quelque chose qui bloque, c'est une technologie. Mmh. D'accord. Est-ce qu'au niveau subliminal, tu perçois aussi cette sonde, tu sais, qui était au niveau du physique? Donc c'est en lien avec ce bloqueur. Mmh. Bien, OK. Donc reste là, donc il y a 2 mois, reste là dans cet instant et entre en communication avec, Tahiri. Dis-lui qu'on vient de la part de sa maîtresse, Clémence. Il est très speed, très très animé, Mmh. tourner la tête partout, chercher d'où vient la voix. Mmh. Et toi en face de lui? Il ne me voit pas, il entend mais il ne me voit pas. Ah ah. Qu'est-ce qui empêche de voir? Je ne sais pas ce qui empêche de voir, mais il ne voit rien. Mmh. Et lui, comment tu le perçois? Perturbé, très perturbé, Tu t'es nerveux. assuré que c'était bien lui au niveau des fréquences Oui, vibratoires, c'est bien oui, lui? oui, Très nerveux. oui, OK. très nerveux, speed. Mmh. Alors tu vas juste lui parler, lui dire qu'on vient de la part de Clémence et lui demander s'il sait qui est Clémence. Il sait pas qui est Clémence et il nous demande, qu'on se présente à lui, il sait pas qui on est. Mmh. Ah bah, justement, nous sommes des amis de Clémence et Clémence, c'est l'humaine qui s'occupe de lui. Qui le reconnaît, l'humaine, qui lui donne à manger, qui le promène. Non, il sait pas de quoi on parle. Mmh. Je crois qu'il a même pas conscience d'être un chien, d'avoir, que sa partie physique était un chien. Ah ah. Et pourtant il épouse la forme de l'animal, c'est bien cela, Mmh, mmh. au niveau subliminal. Mais pour lui, il est juste une conscience, il est pas là-dedans. Mmh. Alors, question quand même de curiosité pendant les communications animales que Clémence a fait avec Tahiri, avec qui a-t-elle communiqué si ce n'est avec cette conscience? Je sais pas. OK.
j'ai rien qui me vient. Bien, OK, on va explorer cela tout à l'heure. Là, pour l'instant, tu prends de la hauteur et tu me dis comment c'est un petit peu de l'extérieur. Donc, il y a ce bloqueur en forme de V, il, lui, est au centre de ce V. Il a la forme de Tahiri, mais il ne sait pas qu'il est Tahiri. Dis-moi comment c'est de l'extérieur. Juste une tête, juste la tête, on voit pas le corps. Mmh. Dans ton corps, sors même de cette création. Il y a quelque chose qui attire ton attention. Comment c'est de l'extérieur? Est-ce que c'est du vide, du plein, C'est de la brume, c'est beaucoup de brume. beaucoup de brume? Est-ce que tu perçois d'autres consciences que celle de Tahiri? Non, je vois rien d'autre. Mmh. Rapproche-toi à nouveau de lui, toujours dans ce S'il y a même une espace-temps. présence, je vois une présence, mais je peux pas dire ce que c'est. Mmh. Je vois quelque chose de sombre sur la droite. Quand tu te rapproches à nouveau de son espace, c'est ça? Tout à l'heure, avant de remonter, Mmh. sur la gauche du chien, donc sur ma droite. Mmh. Il y a quelque chose, de sombre, très sombre. Mmh. Dis-moi juste comment tu te sens toi, Tricia? Ça va. Mmh. Ça va comment? Je suis animée par une, drôle d'émotion, quelque chose Oui. de froid, de pas agréable. Mmh. Cette émotion qui n'est pas agréable. Il y a aussi là beaucoup de tristesse de Tahiri. Il y a beaucoup, beaucoup de Mmh, tristesse. bien. Il y a beaucoup de lourdeur, de tristesse. Mmh. Tu peux remonter encore un peu tes fréquences pour ne pas être atteinte par cette lourdeur et cette tristesse, même cette lenteur. Juste remonter tes fréquences pour être, ne plus être impacté et surtout être neutre. Déjà. Ouais, je suis neutre malgré tout, je suis capable de Mmh. de ressentir et garder la neutralité. Bien. Alors, ce quelque chose de sombre, tu vas lui demander de se présenter là, dans cet espace devant nous, d'arrêter de se cacher et d'être pleinement présent maintenant. C'est une ombre noire avec, une espèce, sur sa tête, une espèce de couronne, mais c'est comme une ombre, Mmh. Ça a une forme grande, très d'animal? grande. C'est On une peut forme pas, d'animal? je peux pas dire si c'est un animal. Non, ça a des têtes, ça a des bras, 2 jambes, 2 bras, 2 et jambes, 2 des têtes. bras. C'est noir, ça a une Tu sais, couronne ça sur la ressemble un tête. peu, tu sais les bonhommes Michelin? Oui. C'est comme le bonhomme Michelin, mais en noir, Mmh. avec une espèce de couronne, une espèce de truc sur la tête comme des flammes ou quelque chose sur la tête. Et si tu reconstitues sa forme, l'ADN d'origine? C'est pas quelque chose que je connais, Mmh. je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça a changé? C'est Michelin? Le bonhomme Michelin ou autre chose maintenant? Non, c'est toujours pareil. D'accord. Est-ce que cette espèce a un nom? En fait, c'est quelque chose qui est un programme, c'est pas une Mmh. entité à proprement parler, c'est un veilleur. Un veilleur. Ouais, Bien. Qui dit veilleur dit quelque chose qui est à l'autre bout de cette chaîne-là
Alors, tu vas te servir de ce veilleur pour appeler son maître, celui qui est derrière. Un reptile. Ce reptile, quelle race, qui est-il? C'est un dragon. Mhm, Agressif. Arrogant. mhm. La couleur de sa peau, Brun. les yeux. Noir. Mhm. Est-il ravi d'être là? Pas vraiment. Pas vraiment. Bien. Ce veilleur, maintenant, on n'en a plus besoin, tu peux le désactiver. Oui. Ok. Et ce dragon, tu lui demandes ce qu'il fait là. Il a dit qu'il s'appelle Etiko. Mhm. Enchanté d'avoir un prénom sans avoir à le demander, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il te salue. Il fait une courbette, là, une révérence. Mhm. C'est toujours pas répondre à la question, n'est-ce pas? Et il te dit, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je viens de rendre visite à Taï. Eh bien, lui, c'est pareil. Mhm. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui pour que j'en connaisse plus? Ouais. Bien. Alors, juste tes cordes vocales. Juste tes cordes vocales, Patricia. Et laisse-moi avec Etiko. Etiko. Ouais. Alors, on vient rendre visite à un animal. Une conscience, c'est pas un animal. Une Mhm. conscience. Une conscience qui a quelle forme là? Conscience sur la forme d'une conscience. Ah oui? On n'a pas la même façon de voir les choses? Il y a plein de... Et, tu as une façon de voir qui est étriquée comme tous les humains. C'est très Hmm, étriqué. hmm, Pensez tous qu'une certainement. conscience a la forme de ce qu'elle est sur Terre, ce Mhm. qu'elle est là où elle est incarnée physiquement. C'est pas comme ça que ça se passe. Bah là, c'est tout le contraire, parce que cette conscience a le corps physique de ce qui est incarné sur Terre, en l'occurrence un chien, et cette conscience n'a pas du tout conscience d'être un animal. Voilà, Tout le contraire. voilà. C'est amusant. Très. Est-ce toi qui as créé justement ce switch? Je fais ce que je veux. Je Oh! suis un perturbateur. Hein. Et qu'est-ce que tu es venu perturber là, avec cette conscience? Je suis venu foutre le bordel. Ah, il y a toujours une raison. Pourquoi ce bordel? Et pourquoi pas? Parce qu'il y a toujours une raison, un objectif, des énergies à fonctionner. Entre autres. Mhm. Est-ce toi, c'est le gardien de cette conscience ou quelqu'un d'autre? Je n'ai pas à être le gardien, je suis pas un sous-fifre. C'est quoi, hein? Je suis le roi. Hmm. Le roi est écho. Exact. Donc, que fais-tu avec cette conscience? Tu t'amuses, mais dis-moi en plus. Je t'ai dit, je fous le bordel. Mhm. Creuse un peu l'information. Je fous le bordel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fout le bordel, ça fait quoi, à ton avis? Ah, je ne sais pas. Explique-moi. Arrête ce petit jeu avec moi, je te l'ai déjà dit. On s'est déjà rencontrés tous les deux. Ah bon? Oui, J'en ai déjà. pas le souvenir. Non. C'était quand? Mhm. Vous êtes si peu nombreux que je tombe déjà 2 fois sur le même dragon? Quel honneur. Tu vas
Tu as la chance de me rencontrer à nouveau. Mmh. Seulement ce prénom ne me dit rien du tout. Peut-être que tu en changes à chaque fois, n'est-ce pas? À notre guise. Bon, C'est vous alors, qui direz un prénom. Prénom n'a mmh aucune aucun importance. intérêt pour nous. Exactement. Cette conscience, tu fous le bordel. Qu'est-ce que ça veut dire: «Je fais le bordel»? Je comprends pas, je suis désolée, mais là, je suis limitée, je ne comprends pas. Mais, tu n'es pas là pour comprendre, Je suis tu es là là pour le pourquoi? reprendre, c'est ça? Reprendre cette conscience. Eh bien, reprends-la, mais ne cherche pas à savoir, avoir plus de renseignements, tu n'en auras pas plus. C'est pas drôle. Je suis pas là pour être drôle. Moi La aussi, tu envie de drôlerie est t'amuser? humaine, purement humaine. Nous ne sommes Mmh. pas drôles. Ah ouais. Oh si, parfois, hein, il y a un humour, une forme d'humour un peu décalé, mais une forme d'humour. Mais là, j'aimerais vraiment comprendre, saisir l'essence même de ce qu'est foutre le bordel dans la vie d'une conscience animale. Oh, pas seulement sur cette conscience, partout où elle vit, Mmh. C'est-à-dire? dans son lieu de vie, Ah, dans son lieu de vie. partout. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Et pourquoi pas? Ah là là, nous n'allons pas avancer tous les 2. Si, parce qu'il y a toujours un intérêt, un but, un objectif. Le Donc tien, le pourquoi est important. le mien s'arrête là. Mon intérêt s'arrête ici, maintenant. Alors, tu veux plus jouer? Je ne suis pas là pour jouer, je n'ai pas le temps de jouer, Tu là je ne peux pourquoi? perdre mon temps. Tu là pourquoi? Parce que tu m'as appelé. Et tu as répondu à mon appel comme un chien. Oh, dis ce que tu veux, je m'en fous, je m'en contrefous. Mmh. Laisse-moi avec Patricia. Patricia, Oui, déconnecte. Déconnecte complètement. Voilà. Ce dragon, tout simplement, tu le figes et tu vas retourner vers la conscience de Tahiri et observer ce qui l'empêche de voir. la brume, elle est en train de se retirer. Qu'est-ce qui permet à cette brume de se retirer? Depuis qu'on a établi le contact avec, l'autre. Mmh. Est-ce que c'est cette brume qui empêche Tahiri de te percevoir, de te voir? Pas seulement, il y Mmh. a ce V là, cette virgule là, qui empêche, toute connexion, visuelle. Mmh. Est-ce que tu peux juste lui demander de sortir de là, de ce V, de se déplacer? Oui, il s'est mis devant, Mmh. ça y est, il est devant moi, Bien, comment tu le perçois? comme un chien, normal, comme Est-ce qu'il y a tel là. des émotions? Il a ses chaussettes, sur ses pattes avant. Mmh. J'ai les chaussettes puisqu'il a les pattes avant blanches, je crois. Un bout des pattes blanches. Mmh. Hem, Est-ce qu'il y a une émotion qui résonne à l'intérieur de lui ou pas? non, c'est plutôt, heu, il y a toutes les émotions sont retirées. Il a du mal avec ça. Mmh. Qu'est-ce qui empêche les émotions de circuler à l'intérieur de lui? C'est toujours un truc sur la tête. Bien. Est-ce que visuellement, c'est palpable? Ou est-ce que tu le ressens toi? Visuellement, je le vois. Quand je Mmh. passe ma main dessus, c'est comme si j'arrivais à passer à travers, Mmh. comme si c'était éthéré Mmh. et je le vois. Dis-lui qu'il y a quelque chose sur sa tête qui pourrait, essayer de déblayer ça. S'il a conscience d'avoir quelque chose sur sa tête. Il en a conscience maintenant, Mmh. mais il sait pas comment faire.
avec ses pattes, Non, ça ne fonctionne pas. avec sa volonté. Non, ça le fait paniquer, il se met à couiner. Bien, donc il y a une émotion qui se présente, Mmh. la Il est panique. allongé, il essaye avec ses pattes, de retirer en passant ses pattes sur sa tête, sur le sommet de sa tête Mmh. et du coup ça le stresse et ça Bien. Tu ouvres un canal télépathique avec lui et tu lui demandes s'il a besoin d'aide. oui, Bien. oui, il a besoin d'aide et il a du mal à communiquer. À cause de ce qu'il y a sur la tête? Oui, Est-ce que tu peux le désactiver tout simplement? c'est retiré. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change au niveau de ses fréquences à lui? Il est il est étonné. Il Mmh. regarde autour de lui, il se rend compte que c'est différent Mmh. Qu'est-ce qui l'étonne justement? et que ça se soit arrêté. Ah! Est-ce que La c'est plus fréquence, agréable ou pas? Demande-lui. c'est plus léger. C'est plus léger. Bien. Est-ce que tu peux lui demander à nouveau qui est Tahiri? On cherche Tahiri. C'est moi, je Mmh. lui dis. C'est moi Tahiri. Bien. Qui est-il? L'incarnation d'un chien. Parfait. Est-ce que tu me laisserais parler avec, Tahiri à présent? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Tahiri. Tahiri, Bonjour, bonjour. Ça va? mieux, Mmh. Qu'est-ce qui se beaucoup mieux. passait? J'étais dans un épais brouillard et ce brouillard, me faisait mal à la tête. Mmh. Ça va mieux maintenant? Oui, mieux. C'est pas Mmh. parfait, mais c'est mieux. Mmh. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Ressens-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne, qui attire ton attention, qui te dérange? À la base de ma queue, Mmh. Qu'est-ce qu'il y a là? à la base de ma queue, Mmh. je ressens quelque chose, comme si j'étais Mmh. étriquée, engoncée, Regarde. comme Qu'est-ce si que on c'est? me tirait, comme s'il y avait un courant électrique qui me tirait en arrière. Mmh. Tu veux le garder ou pas? Non, 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 quand on finisse, on Mmh. arrête tout cela. Tu as vu comment a fait Patricia tout à l'heure? Non, je n'ai pas vu, Mmh. je Elle n'ai a tout pas simplement pris, désactivé, retiré. Est-ce que tu pourrais essayer de le faire? comment tu dis? Elle prend, désactive, retire. Mais comment je peux prendre quelque chose qui est derrière moi? En te bougeant, en te retournant. N'as-tu point la souplesse de l'animal que tu incarnes? Non, Non? non, je t'ai dit, je suis engoncée, étriquée. Mmh. Pourtant, tu n'es plus dans cette forme géométrique qui représente un V. Tu Non, peux je te suis déplacer aisément ou pas? Raconte-moi. oui, Qu'est-ce qui fait que tu te sens étriquée? je suppose que c'est un programme qui est posé sur moi pour me faire croire Mmh. que je suis, engoncée, étriquée. Ah, bien. Cherche ce programme. Où est-ce qu'il résonne le plus? Comme je te l'ai dit, à la base de ma queue. Ah, il est au même endroit. Bien. Rien que par ta pensée, ta volonté,
Tu peux désactiver ce programme. Regarde, je vais compter à 3 pour t'accompagner et à 3, ce programme est complètement désactivé. À mon 1, 2 et 3. Désactivé. Oui, ça y est. Est-ce que tu te sens plus à l'aise maintenant? Laisse-moi voir. Oui. Est-ce qu'il y a toujours quelque chose, d'attaché à ta queue? Non, je laisse-moi vérifier. Non, non, il n'y a plus rien. Mmh, OK. Sais-tu de la part de qui nous venons te rendre visite aujourd'hui? Oui, Qui? Clémence, Qui est Clémence? mon maître, Mmh. Une race masculine, féminine, mâle, femelle? genre féminin. Genre féminin. Mmh. Comment tu te sens avec Clémence? Je suis accordée à ce qu'elle est. Tu peux C'est-à-dire m'en que dire plus? Oui. si elle n'est pas bien, je ne suis pas bien. Mmh. Je Qu'est-ce qui suis crée cette comme connexion avec elle justement pour être tout le temps sur la même fréquence qu'elle? je suis comme un buvard. Mmh. Je bois ses paroles, je bois son amour, je bois l'intérêt qu'elle me porte, je bois tout et le rendu quand elle est dans la confusion, quand la confusion est habitée, plutôt qu'elle est habitée par la confusion et je suis moi aussi dans la confusion. Quand Mmh. elle est énervée, je suis moi aussi énervée, quand elle est perturbée, je suis perturbée, voilà. Donc un grand lien effectivement qui te relie à elle. Observe-le ce lien. Est-ce Oui, un qu'il a énorme lien. mmh Tu le perçois sous quelle forme? Mmh. Un cordon Mmh. de mon plexus à son plexus. Est-ce que c'est toi qui l'as posé ou elle? Nous 2. Vous 2? Est-ce qu'on pourrait envisager que tu ne captes que les belles énergies, les belles fréquences, donc celles liées à l'amour, à la reconnaissance, à la joie, le jeu, des fréquences agréables et quand justement, Clément se sent plus triste, dans le doute ou quand c'est plus compliqué pour elle, que tu prêches juste cette information, mais pas l'émotion associée à cela. On pourrait créer quelque chose qui permette d'ajuster. Je sais pas comment faire. On fait marcher notre imagination et on le crée ensemble. J'ai l'impression que c'est le propre de mon rôle Mmh. d'être comme ça avec elle et d'être, en parfaite connexion avec elle. Ouais, en parfaite connexion, je suis entièrement d'accord, mais Je ne veux pas la trahir. mmh, non. Par contre, quand elle est triste ou en colère, quand elle est Heu, frustrée, je veux de pas quelle la façon tu peux trahir, l'accompagner? je veux pas la trahir, je veux pas la laisser seule. Faut pas Mmh. qu'elle soit seule à ressentir tout ça, Ah, tout donc le tu prends temps. une part, tu la décharges? Oui, en quelque sorte, c'est aussi mon rôle. Mmh. Qui t'a donné ce rôle-là? C'est le rôle des accompagnants et des animaux, qui partagent la vie d'humains. Mmh. Qui t'a donné ce rôle? Qui m'a donné ce rôle? C'est un rôle que je n'ai pas choisi, il m'a été imposé Mmh. Par qui? Par quoi? par l'autre. Mmh. Et l'autre là, celui qui est présent avec nous, ce Ouais, dragon? oui, Mmh. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? il ne m'a jamais rien dit. Ah,
Il me fait subir, il m'a fait subir, mais il ne m'a jamais rien dit. Mmh. Je ne suis qu'une vulgaire merde, hein, une toute petite merde pour lui. Pour lui et pour toi. Qu'est-ce que tu es pour toi? Je suis une conscience, posée dans un espace, là où elle ne souhaitait pas vraiment venir, mais Mmh. je finis par accepter ma situation. Mmh. À quoi bon se débattre, il vaut mieux accepter sa situation pour, en apprendre. On a toujours à apprendre de chaque situation, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Justement, observons ces situations. Si on remonte un peu le temps, tu t'es fait très, très mal à une patte arrière. Tu te souviens de ce moment-là? Je vois la patte, mais je ne me souviens pas. Mmh. Qu'est-ce qui t'empêche de te souvenir? C'est comme si je n'étais pas dans mon corps au moment où ça s'est fait, comme si je n'étais pas là à ce moment-là. Mmh. Et là, tu as l'impression d'être plus dans ce corps ou pas? Non, là, maintenant, je suis avec toi. Mmh. Ce que j'aimerais, c'est que justement tu ressentes pleinement ce corps de cet animal, border collie, l'énergie. De quelle façon, toi, tu emmènes l'énergie maintenant dans ce corps? Par le lien que l'on partage l'un et l'autre, Mmh. je suis connecté par ce lien, Mmh. Bien. ce cordon. Et qu'est-ce que tu lis de ce lien? Qu'est-ce que tu en lis? Non, c'est un cordon, c'est tout. Mmh. Donc tu n'en tires aucune information pour l'instant? Non, D'accord, OK. Ce dragon-là, qui est dans ton espace, as-tu souvenir du moment où il est arrivé près de toi? ce que je vois depuis le début, c'est une pluie de pierres. Mmh. Je le vois comme Amène-moi à ce moment-là. Amène-moi à ce moment-là, cette pluie de pierres. ah, ah, je n'aime pas du tout ce moment. Que se passe-t-il? Je suis sous une pluie de pierres. Mmh. Je je suis pas un chien, Qu'es-tu? je suis un homme, Mmh. je suis un être humain sur la planète Terre. Ah oui? Observe cela de l'extérieur, comme si tu regardais un film. Je peux pas. Mmh. Quelle émotion vibre le plus là, tandis que ces pierres tombent sur toi? La tristesse, Pourquoi la tristesse? Que s'est-il passé? nous allons tous mourir. Mmh. C'est qui tous? Tout mon village, Mmh. tous, tous ceux que j'aime, mes frères, mes sœurs, mes amis, ma famille, tous, tous, mes enfants, tous. Et ensuite, que se passe-t-il? Heu, le volcan s'est réveillé, nous savions qu'à un moment donné, il allait se réveiller. Il se réveille de temps à autre, mais jamais Mmh. autant Mmh. que maintenant.
J'ai fait appel à tous les saints, tous les dieux, et j'ai demandé de l'aide, Mmh. sauver mon bébé, ma femme, mes parents, tout le village. Rien, Mmh. rien. Ils sont tous morts, ils sont tous Tu as demandé de l'aide et ensuite, morts. raconte-moi. Est-ce que toi aussi tu meurs? Cet éboulement de pierre? Comment se Oui, passe ça? je Mmh. meurs comme tout le monde, comme les autres. Comme les autres. Est-ce que quelqu'un a répondu à ton appel ou pas? Oui, ce monstre, celui. S'est-il présenté sous cette forme-là de monstre? Non, pas vraiment. Sous quelle forme s'est-il présenté? J'ai cru que c'était des anges envoyés de Dieu. Mmh. Que t'ont-ils dit? Ou que t'a-t-il dit? De les suivre, Mmh. Les as-tu suivis? de suivre les gardiens. Oui, je n'ai pas réfléchi. Mmh. Et ensuite, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? J'ai pris ce tunnel. C'était un tunnel sombre, très sombre. Ce tunnel, c'était un passage, j'étais absorbé Mmh. et réduit en une minuscule petite chose. Et ensuite, as-tu été, Prisonnier. prisonnier? OK. J'ai juste ma conscience qui a été prise, Mmh. prisonnière. As-tu rencontré ceux que tu as appelés au secours, à l'aide à nouveau ou pas? Non, c'était trop tard. Tout était fait pour me bloquer, Mmh. bloquer, ma hargne, ma détermination, ma volonté, tout ça a été Mmh. gommé en OK. une fraction de seconde. Ouais, ouais. Et qu'ont-ils fait de toi ensuite? Est-ce qu'ils t'ont envoyé à nouveau dans une expérience animale, humaine, végétale? Que sais-je? Observe, regarde. Non, j'étais, longuement, longuement prisonnier Mmh. pendant les Conscience derniers prisonnière, oui. Mmh. et puis, ils ont décidé et je suppose, car, rien ne m'a jamais été dit. Mmh. J'ai été envoyé, ballotté dans différentes incarnations. Jusqu'à celle où on te retrouve aujourd'hui en tant qu'animal? J'en ai eu d'autres, bien Mmh. d'autres. J'ai eu 18 autres incarnations. Mmh. Toujours sous forme d'animal ou autre chose? Regarde. Non, non, pas uniquement d'animal, Mmh. minéral, Mmh. minéral, animal, heu, quel type d'autre? Essentiellement minéral et animal. Qu'est-ce qu'on tire d'un minéral comme énergie et comme fréquence? Tu sais ce qui les nourrit là? Les expériences minérales étaient uniquement des expériences, pas forcément pour, procurer des fréquences. Ce Mmh. sont des expérimentations. Ah. Ils ont couplé, du minéral avec d'autres minérales ou avec Mmh. d'autres formes de vie. Mmh. OK. Fragmentées,
puis redistribuer dans d'autres couches. Mmh. Reviens en 2024 dans ton espace. Est-ce que tu comprends de cette première expérience, de cette première rencontre avec, les dieux, les anges, ce que tu as appelé pour venir t sauver ta famille? Tu me poses une question, Mmh. je comprends qu'il n'y a pas de Dieu, Mmh. que c'est un piège. C'était un piège pour faire quoi? Pour nous capturer. Mmh. Pour te capturer. As-tu une idée de ce qu'il désire faire de toi, ce dragon? Ou avec toi? Continuer, les expérimentations de frayeur, de blocage, des perturbations, Mmh. continuer pour pouvoir extraire de moi toutes ces énergies. Es-tu d'accord avec ça? Absolument pas. Mmh. Alors laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens. bien, ça va. Mmh. OK. Observe, toutes ces nombreuses vies de cette conscience de Tahiri depuis cette rencontre Mmh. jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun de toutes ces vies? Dénominateur, c'est un peu confus, hein. Mmh. Je vois Et toujours ce bloqueur, qui est là, mmh. mmh, et la perturbation, c'est tout. Qu'est-ce qui fait que du statut d'humain, on l'envoie expérimenter, du minéral, puis de l'animal? La Alors soumission, que l'humain, ouais, l'humain, il est pourvoyeur d'énergie plus, plus, plus. c'est La pour le soumission. soumettre. Le soumettre parce que c'est une force tê c'était une force une f une forte tête Mmh. Donc la soumission. pour, bloquer son caractère, Mmh. le réduire, vraiment à l'état de soumission. Est-ce que ça a marché ou pas? Oui, ça a marché. Un temps. Est-ce que tu ressens cette soumission encore à l'intérieur de lui, là, au moment où on se parle? Non, il est plutôt dans un état de neutralité là pour l'instant, Mmh. mais il est perturbé. Qu'est-ce qui le perturbe? Demande-lui. Ce qu'on vient de voir là, le passage, heu, quand il était humain, c'était en Italie, Mmh. en Sicile. Et qu'est-ce qui le perturbe justement dans ce passage? Il était humain ou autre chose? Non et c'est juste réaliser ce Mmh. dans quoi il était prisonnier. Parce qu'en fait, il avait jamais compris, il a jamais réalisé. Et là, c'est beaucoup d'informations pour lui. Mmh. Est-ce qu'il y a une différence d'énergie entre quand tu contactes une conscience humaine ou une conscience animale? Tu veux dire pour le cas Tahiri ou en général? En général? Ça n'a rien à voir, ça dépend de la conscience. Mmh. Tout dépend de la conscience. En général, quand, on passe d'humain à animal, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'ils ont essayé de gommer,
de l'humain pour l'animal, c'est souvent pour tenter de diminuer la conscience, pour l'empêcher. Mmh. De quelle façon s'y prennent-ils? Pour passer de l'animal à l'humain, De l'humain à animal. de l'humain à l'animal. Ouais. Je vois des choses, mais je pourrais pas, j'ai pas le vocabulaire. Ce sont des tractations qui sont faites en de laboratoire, Mmh. technologie, des et la lumière, je vois des faisceaux de lumière, je vois Mmh. Est-ce que c'est en lien avec ce vaisseau que tu as aperçu en début, de séance? Avec ces insectoïdes ou pas? il y a clairement un accord et un contrat entre ces 2 peuples. Mmh. Ces 2 peuples qui se font la plupart du temps la guerre, là, ont réussi à trouver un terrain d'entente. C'est une tractation commerciale. Mmh. Bien. OK. Tahiri maintenant. À la lecture de toutes ces informations, est-ce qu'il y a toujours, cette tristesse, ce doute, cette forme de soumission dont on a perçu ou est-ce que tu perçois autre chose en lui? Il est plutôt abattu là. Mmh. Il est en une espèce d'état de choc. Il lui faut du temps. Mmh. Ce choc, c'est aussi une fréquence émotionnelle. C'est une transformation qui est en train de se faire. Sa D'accord. conscience est en train de se renouveler et de se retrouver, se Mmh. rassembler. Bien. C'est comme si, quand je regarde, c'est marrant, je vois comme un noyau, tu sais, qui est en train cellule qui est en train de redevenir de se redévelopper, se doubler, se tripler, se quadrupler. Bien. Dis-lui qu'avant de se redévelopper, de se redéfinir, de se retrouver, qu'il est important de défaire tous ces liens, les pactes, les contrats qu'il a pu émettre avec ce dragon, de façon déjà à faire place nette. OK, comment fait-on? Il ouvre un portail et c'est comme un cri du cœur que tout est terminé. Je romps tout vœu, pacte, contrat. Et tout disparaît à travers ce portail, ce dragon, tout ce qu'il a déposé en lui, sur lui, autour de lui, tout est pulvérisé. Il reprend le plein pouvoir de son espace. Une façon de se déconnecter, là aussi, de tout, de tous, complètement déconnecté. Il dit non, il refuse tout accord, toute création avec cet être. Il y a tout, il y a les vaisseaux, il y a le vaisseau qui est au-dessus de la maison qui est parti, il y a l'autre vaisseau du reptile qui est parti aussi. Il y a toutes les technologies, il y a une multitude de choses qui a été aspirées par ce portail Bien. et le Et portail. là, bien, quand tout est fini, là, il peut se reconstituer, se retrouver. Mmh. Ça y est. En rien qui ne lui appartiennent pas dans son espace. Il n'y a que toi qui prends un peu de recul, sinon c'est juste lui, avec lui. Profites-en pour observer, toi pour vérifier, checker comme on fait à chaque fois que tout est OK.
Ouais, le portail qu'il y avait dans la maison aussi, s'est désintégré, tout s'est désintégré. Bien. Tout est tranquille. Parfait. Ce Il que est assis, j'aimerais, bien. il est assis au pied de sa maîtresse et il la regarde avec beaucoup de tendresse. Mhm. J'aimerais que tu dises à Tahiri que j'aimerais un dernier effort avant qu'on le laisse tranquille. C'est que il se reconnecte complètement avec toute l'histoire. Attends, Vas-y, que se passe-t-il? Dis-moi. ces émotions de Tahiri. Mhm. Attends, je me laisse envahir là. Il dit que qu'il remercie sa maîtresse d'avoir fait la démarche de l'aider à se libérer. Il en est très, très reconnaissant. Le temps de distinguer tes émotions des siennes, les dissocier et de libérer déjà ce qui ne t'appartient pas. Toi, d'évacuer ce qui t'appartient de façon à remonter tes fréquences tranquillement. Avec beaucoup d'amour à la fois pour lui et pour toi, de façon à retrouver suffisamment de présence à toi-même, qu'on puisse terminer ce travail. Tranquillement, tu prends tout ton temps, Patricia, et tu lui dis comment c'est. C'est bon. Mhm. Donc là, je suppose que cette reconnexion avec le corps physique de ce border collie a été faite. Oui, Bien. Qui se réapproprie toute l'histoire, toutes ces fractures, toutes ces peurs. mmh, Et qu'il observe justement l'énergie de cet animal qui est voué à travailler avec d'autres animaux, tels que des brebis. mmh, Quel est son rôle? Demande-lui. d'être le gardien. Mhm. Comment garde-t-on ces brebis? Parle de perspicacité, d'attention et de perspicacité. Mhm. Attention. Dis-lui qu'effectivement, être attentif au troupeau, veiller à rassembler ce troupeau, est quelque chose de noble. Est-ce qu'il est heureux dans cette fonction? Il dira pas qu'il est heureux, il dira qu'il a Il est. accepté son rôle de Mhm. chien gardien. Mm. Ok. Ce que j'aimerais, c'est que toi, tu observes Patricia à ce moment où sa maîtresse a dit que quand il a mordu par 2 fois la patte arrière des brebis, il a répondu à sa maîtresse que c'était pas lui qui avait fait ça. Ouais, c'est pas lui. C'est qui? C'est, l'interféron qui crée, ces perturbations, les outils qu'il avait, les technologies qu'il avait sur lui qui créent des chocs magnétiques, qui le Mmh. faisaient réagir de façon agressive. Mais c'était pas dans sa démarche de faire du mal. C'est pas un chien méchant, c'est un chien gentil et tout. Mmh. Je pense qu'on a déjà la réponse, mais je te pose quand même la question. Quand il a dit: «Il faut partir d'ici, je ne veux pas mourir», une personne a posé quelque chose sur moi et tout cela. C'était en lien avec la l'incarnation qu'on a vue. Mmh. Donc cette chute de pierre, Oui,
C'est la mémoire. Cette mémoire, est-ce qu'elle est transmutée ou est-ce qu'elle est toujours présente comme, quelque Non, chose qui l'amène à beaucoup de vigilance? elle n'est plus du tout. Plus lieu d'être. Mmh. Dis-lui que sa maîtresse aimerait trouver des clés pour pouvoir, l'aider à gérer ses émotions, à se stabiliser, à pouvoir communiquer sainement et sereinement avec lui. De quelle façon a-t-il envie qu'on communique avec lui? Plus simple possible, avec beaucoup d'amour et de Mmh. respect, simplement. Mmh. Est-ce qu'il a un mot pour sa maîtresse, Clémence? Merci. Comment tu le sens toi, Patricia, son énergie? Est-ce qu'il est dynamique, fatigué? C'est comment? Là, il est plein de reconnaissance. Plein de Mmh. reconnaissance et très, très, très ému et débordant d'amour pour sa maîtresse et pour ce qu'elle vient de faire aujourd'hui. Il nous plaît de se plonger dans un futur. Cet animal est tout jeune, donc projette-toi justement avec, ces nouvelles conditions d'être libre, dans un futur proche. Comment tu le perçois? Enfin, je le vois avec des brebis. Je le vois travailler Mmh. et Des envies de re fugue ou pas encore? non, mais bon, il a toujours des côtés un peu foufou, c'est la race qui veut ça. Mmh. Et je le vois aussi, plus tard, hein, pas maintenant, mais d'ici quelques années être, former les autres chiens, servir d'exemple pour les autres, jeunes chiens. Bien. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui, Tout a été fermé, les vaisseaux partis, tout a été nettoyé de ce côté-là, ouais, donc tout est OK. Bien. tout est OK. OK, ben, on referme cette session, complètement déconnecté de tout et de tous, même Tahiri garde son espace, toi tu retrouves le tien avec une grande respiration, heureuse d'être de retour là, chez toi, dans ton corps et tu marques l'ancrage dans ton corps. Retour à la conscientisation de sa respiration, des battements de son cœur et des émotions, tes propres émotions. Tu as envie de faire vivre, de sublimer aujourd'hui, de vivre. Heureuse d'être de retour là, chez toi. Et quand tu es prête à ouvrir les yeux, voilà, de retour. Bien. Patricia, comment tu te sens? Bien, bien, Ça bien. va? Ça va, ça va. Ça va. Clémence, même Le question. micro va arriver. Ah voilà. Ça Est-ce y que vous est. m'entendez là? Ouais. Oui, parfaitement. Super. Bon bah alors moi j'ai loupé un bout là. Oui, j'ai vu. Ouais, J'ai quitté la session. c'est ça. Ah bah il y a un moment donné en fait j'avais plus de son. Et au même moment, je vois ma chienne Sama est en train d'essayer de becqueter un énorme frelon dans la Oh, pièce. ouais, je vous ai vu Voilà, avoir un regard, comme ça, je me c'est suis dit: ça. «Bon». Et du coup j'étais obligée d'intervenir et puis après Ouais. j'ai redémarré l'ordinateur pour retrouver le son. Voilà. Bon, en tout cas, l'enregistrement est là, il y a pas nous, on n'a pas eu de coupure, ce qui fait Ouais, que vous allez pouvoir tout récupérer ouais. et pouvoir réécouter cette session fortement intéressante. Donc, cette conscience, alors je ne sais plus à quel moment, ça a déconnecté, mais cette conscience, a été happée quand elle était dans une vie humaine en tant qu'homme, un éboulement, donc un volcan a priori qui a explosé. Les pierres qui ont déboulé, ils ont été ensevelis et il a
fait appel justement à toute une sorte de dieu, à tous les dieux, et cetera, et il y a ce dragon, ce fameux dragon qui est venu et qui l'a emmené pour le «sauver» entre guillemets. Il a eu plusieurs vies en tant qu'animal, mais aussi, alors pas végétal, mais, pierre, Minéral. minérale, juste pour, en fait, le briser, pour le rendre soumis, OK. jusqu'à cette vie de Tahiri, en tant que chien. Voilà, donc libération de la conscience, libération de l'espace par lui-même. Ça, on y tient beaucoup à ce que ce soit une conscience humaine ou animale, peu importe, c'est lui Mmh. qui a fait ce travail et qui maintenant est beaucoup plus proche de vous, donc proche aussi de son corps, de ses émotions, qui va opérer plusieurs changements parce que cette envie de fugue, elle correspondait justement à cette, parole qui était toujours présente ou cette émotion de danger imminent toujours Mmh mh présent. mh. C'était en lien avec, cet éboulement et pour le reste, bah, ça va se faire tout seul, tranquillement. Donc toutes ces émotions, qu'il ressentait, c'était les vôtres Mmh et mh. pour lui, c'est important d'absorber les vôtres. Donc je ne sais pas si ça va être, changeant ou pas, mais c'est peut-être aussi un baromètre pour vous, Ouais, un baromètre pour, vous dire: «Au fait, je suis c'est comment ça. là?» Mmh. Donc lui demander parce que Ouais. Ouais, lui a l'air d'être bien connecté à vous, en tout cas pour ce ça. ouais. Ben moi, c'est ce que j'ai compris à travers les communications animales, c'est que les animaux de compagnie ont ce Ouais. rôle Mmh. de nous accompagner en fait dans nos vies, si, enfin ils ont besoin d'un lien en tout cas, avec un humain à orienter, à voilà, à faire effet miroir, des fois comment dire? À questionner, à perturber aussi un peu quoi. Mais c'est bon, c'est pour que ça bouge quoi, c'est pour que ça vive. Mmh. Donc heu, donc c'est beau en fait, au final. Mais des fois c'est, inconfortable, ouais. Parce qu'il mais comme avec n'importe quelle, cohabitation finalement, Bien quand on sûr, vit avec d'autres humains, c'est pareil, quand on vit bien avec des sûr, enfants, c'est pareil, enfin Tout voilà, à fait. on est stimulé quoi. Heu, OK. Mmh. donc ça, voilà et la forte connexion, ça je le ressens depuis, depuis qu'il est dans ma vie. Ouais, qu'il est vraiment lié à moi. Hem, et en même temps, ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas totalement il était pas dans sa présence, quoi. Il y avait ce Mmh. lien qui était là, comme si ouais, comme s'il était pas, Elle était pas vraiment heu dans son corps, hein, en fait, ouais, hein. c'est ça, ouais, ouais. Pas vraiment. Et des fois, c'était bizarre, quoi. Il pouvait tout d'un coup, me regarder dans les yeux et puis Mmh. m'aboyer dessus, comme s'il me parlait, mais mais je sentais qu'il y avait personne derrière, quoi. Enfin, c'était vraiment comme un geste un peu mécanique, quoi. mais les Mmh. borders Ouais. sont aussi quand même pas mal comme ça aussi, hein. Ils sont particuliers. Ouais, ils sont particuliers, mais lui, il a pas trop de, parce que là, on en a plusieurs sur la ferme, donc on peut comparer. Ouais, Mais, il est pas trop toqué quoi, comparé à OK, d'autres où dès qu'il voit un animal, il se couche ou il se met en position, ou dès qu'il y a une balle ou un ouais, frisbee dans les parages, ils peuvent pas en décrocher. Lui, ouais. il arrive à décrocher et à pas rester, complètement bloqué sur un détail quoi. Donc, heu, donc voilà, bah, j'ai hâte de voir du coup comment ça va se Bah passer oui, la suite, et de exactement Ça va et bien nous se aussi. passer. et qu'il Et soit plus serein et que moi je sois plus sereine aussi à le mettre au contact des animaux, qu'il y ait pas d'accident, quoi. Enfin, il y en aura peut-être, Il y en mais aura ça c'est voilà, c'est parce que voilà, c'est un chien, il y en quoi. aura plus Ouais. de ce fait-là non plus, en tout Ouais, cas. c'est ça. mmh, Super, ouais OK. Eh ben, et très bien. alors Ouais, le portail, ouais. j'aurais bien aimé revenir là-dessus. Moi depuis, je sais pas, peut-être 6 mois, j'ai l'impression que je suis en détox permanente, heu et j'ai que c'est les glandes surrénales en fait qui dysfonctionnent. C'est-à-dire, tu Ça as eu des m'est venu problèmes au de fur et à sommeil? mesure de problèmes de sommeil, pas trop, mais fatigue chronique, des hauts et des bas. Il y a des semaines où j'ai de l'énergie, où ça va très bien et la semaine d'après, mais je le paye fois 10.
où j'ai besoin de récupérer, je suis bonne à rien. J'ai mal au dos, enfin là ça fait quelques jours que ça me le fait plus, mais j'avais mal au niveau des reins en me réveillant le matin. Et puis voilà, enfin je fais des diètes régulières là depuis quelques mois, donc j'arrive à sentir un peu quand est-ce que quand ça se manifeste, mais vraiment cette sensation de détox avec des fois la transpiration qui sent une odeur particulière. Enfin, Ouais. voilà. Et donc, du coup, quand Patricia t'a dit que le champ magnétique là, qui perturbait mon espace de vie envoyait notamment des fréquences de stress, ça a tout de suite fait tilt pour moi que certainement mon corps en tout cas réagissait à ça, quoi. Et Ah oui. les glandes surrénales, c'est ce qui gère le cortisol, donc l'hormone du stress, qui Mais permet à la fois d'avoir du tonus, mais qui, en trop grosse dose, du coup, fatigue énormément, quoi. oui, puis c'est vrai que ça régule aussi le sommeil, hein, les surrénales. Ouais. Mais il y a plus de vaisseau, il y aura plus rien là maintenant. Ouais, On est ouais. parti avec ce qu'on a fait. Ouais, c'est super. Mais voilà, c'est à chaque fois, voilà, c'est perturbant de se faire confirmer des choses qu'on sent, qu'on perçoit. Donc moi, mon travail là, ça aide d'essayer d'éliminer tous ces doutes là de est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Bah si, je perçois des choses et je peux enfin voilà, je peux agir pour que ça change, quoi. Voilà, Faire Voilà, confiance. c'est ça. comme on a vu, tout à l'heure en off quand on discutait effectivement. Ouais, c'est important pour vous. Puis la fatigue, n'oublie pas qu'on est tous fatigués en ce moment avec ces problèmes de climat, manque de soleil, Mmh. beaucoup trop d'eau. Tout le monde est fatigué, tout le monde se plaint de beaucoup de fatigue en ce moment à cause de ça, parce on a besoin d'UV là, on a besoin de soleil et c'est vrai Ouais, qu'on va pas avoir notre quota, donc c'est sûr que la fatigue, on aura besoin aussi peut-être de prendre la vitamine D ou ouais. faire d'autres Des choses petits pour compléments. justement Mmh. recharger les batteries. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, Exactement. je commence à prendre des compléments alimentaires aussi là pour Mmh. m'aider à réguler du coup les glandes surrénales et autres, quoi. Mais Bien sûr. bien sûr qu'on peut s'aider de tout ce qui est à disposition sur cette planète, Oui heureusement. aussi, puis il y a les plantes, ouais. Et les Mmh. plantes, ouais. Ouais. Mmh. OK, je vais arrêter l'enregistrement parce que surtout si on se met à parler de plantes ou de compléments alimentaires, c'est pas donc merci Clémence, merci Patricia. Ah au fait, est-ce qu'on diffuse ou pas? Même toujours la même Oui, bah, question. oui, oui, avec plaisir, Eh ben, merci que beaucoup. Puis ça je peut servir. floute. Bien sûr. OK. Donc merci à toutes les 2. Vous restez en ligne. On Avec va plaisir. continuer cette conversation.